Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal, bienvenue aux nouveaux arrivants, pour les personnes qui sont toujours là, merci. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel et pour vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté ces derniers jours, enfin ces dernières semaines même. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages, des appels, des mails, j'ai eu quelques messages aussi en dessous des vidéos, donc je vais répondre si c'est pas encore terminé. En tout cas, voilà, je voulais vous dire que sincèrement, j'étais très touchée. Vous m'avez motivée, vous avez créé un égrégore de soutien et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Donc mes enfants sont rentrés il y a 2 jours, enfin on est lundi, ils sont rentrés vendredi soir. Donc voilà, les personnes qui ont essayé de me faire du mal en tout cas n'y sont pas arrivées. Donc voilà, j'ai gardé la foi. Donc j'ai eu beaucoup de soutien. De personnes très très proches et de personnes moins proches. Donc voilà, c'était important pour moi de vous remercier, dans le sens où je vous ai informé de mon problème et que vous avez réagi, vous m'avez aidé. Donc voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai retrouvé toute mon énergie, donc je vais pouvoir vous faire des tirages. En temps et en heure, je vais faire de mon mieux parce que j'ai quand même du boulot, les enfants sont là. Mais voilà, non, je vais faire de tout ce que je peux, en tout cas, pour vous aider, pour vous guider du mieux que je peux. Voilà, merci, gratitude, sincèrement, du fond du cœur. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Donc, c'est un tirage qui est intemporel, même si le message est de remerciement à une temporalité. Voilà, c'est un message qui vaut pour le moment où vous le regardez. Donc sur les énergies qui vont vous accompagner dans la semaine qui suit le moment où vous regardez le tirage. Donc du coup, je change de plan, on passe sur la table et on passe au tirage. À tout de suite. Donc, c'est parti pour le tirage. Alors, je vais vous proposer 2 choix. J'utilise le jeu entier, donc j'utilise les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Donc j'utilise le jeu entier, donc du coup je vais vous proposer des petits objets qui sont de circonstance. Donc un petit tutut vert et un petit tutut bleu. Donc premier choix, deuxième choix. Donc je vous laisse choisir, donc je vais commencer par le bleu. Pour voir les énergies de cette semaine, le message que vous avez à recevoir pour cette semaine. Voilà. Donc, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le petit bonhomme bleu. C'est un petit capitaine d'ailleurs. Un petit capitaine de navire. Voilà, et l'autre c'est un pirate, je crois. Donc, c'est parti pour le tirage. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes. Et on va voir le message que vous avez à recevoir. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine précédente. Voilà, que tout va bien pour vous, que ça se passe bien. Alors, cette semaine, nous avons la carte de la Vierge et la carte de la Croix, pardon, qui sont tombées. Donc, cette semaine, il se peut pour vous qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des disputes ou alors des choses qui se répètent, vous savez, des choses qui sont lancinantes, qui reviennent tout le temps et que ce soit un petit peu lourd à porter, d'accord? Que ce soit un peu un fardeau pour vous, que ce soit un petit peu difficile à gérer. Alors, on va voir pour la suite. Vous inquiétez pas, hein, il ne peut pas y avoir que des choses difficiles sur toute une semaine. Alors, les cartes parlent, donc ça saute, ça saute. Vous voyez, on a la carte de l'enfant. Donc ça nous parle d'un renouveau, ça nous parle d'un nouveau départ et ça nous parle de légèreté. Donc justement, il se peut que par rapport aux cartes précédentes que l'on vient de voir, donc la Vierge et la Vierge c'est le fouet et la croix, il se peut justement que vous ayez l'énergie justement de l'enfant qui vous accompagne pour pouvoir prendre avec légèreté ces choses qui peuvent être lourdes à porter. Voilà. Alors au niveau de la coupe, nous avons le renard et les nuages. Alors, le renard et les nuages. Donc, ce que m'indiquent ces 2 cartes, c'est que vous allez, comment dire? Alors, il y a 2 cas de figure. Je pense que vous pouvez être méfiant par rapport à des personnes qui vous entourent. C'est la première chose qui m'est venue. Donc, je vais commencer par ça. Vous pouvez être méfiant par rapport à votre entourage, par rapport à une situation.
Et cette méfiance, le fait d'être, je dirais pas méfiant, je dirais plutôt attentif aux détails en fait. Et le fait d'être attentif à ces détails va justement vous amener à sortir d'une période de confusion. Donc ça peut être lié avec ces conflits, avec ces disputes, vous savez, ou alors des choses qui se répètent. Conflits, disputes, forcément ce qui me vient à l'idée, ça peut être des choses, voilà, vous vous disputez avec quelqu'un, une personne qui médit sur vous, vous voyez, ce genre de choses. Et donc vous pouvez être attentif justement à ce qui est dit de vous, à ce qui se passe autour de vous, et en tout cas sortir du flou et justement recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc autre cas de figure, mais c'est pas en tout cas ce qui m'est venu en priorité, vous pouvez tout simplement sortir d'une situation de confusion au niveau de votre travail, d'accord? Il y a un éclaircissement en tout cas au niveau de votre travail. Voilà, donc on va commencer le tirage tout de suite. Donc on a déjà pas mal d'infos pour cette semaine, donc vous prenez les messages que vous avez à prendre, hein, ce que vous ressentez, ce qui vous parle, entre guillemets, puisque la semaine n'est pas encore passée, mais si vous vous sentez concerné par certains messages, eh ben, c'est que c'est pour vous, c'est que vous deviez les recevoir. Voilà. Après, dans un tirage, étant donné qu'en plus c'est un tirage général, tous les messages ne vous sont peut-être pas forcément destinés. Ça peut être le cas, mais pas forcément. D'accord? Donc si dans le tirage vous vous dites ah ça bah oui ça me correspond et ça non ça me correspond pas, eh bien voilà, faites le tri. Voilà, ça c'était pour le... Eh bien, bon vous avez déjà un indice, hein. Pas mal du tout, voyez. Alors, on a ici la carte du vaisseau en dos de deck. Donc, cette carte du vaisseau m'indique que... alors, on peut parler de déplacement, de voyage, quand je dis voyage, ça peut être pas très loin de chez vous, hein, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. En tout cas, il y a une notion de distance, donc on peut parler également du fait de s'éloigner. Donc après, à vous de voir, hein, on a vu tout à l'heure conflit, dispute, lourdeur, légèreté. Donc c'est peut-être ça, le fait de s'éloigner de ce qui est lourd, de ce qui vous embête, des gens qui vous ennuient, etc. Donc distance, éloignement, voyage. Allez, c'est parti. Alors, nous avons ici la carte d'Ulysse. Donc, moi, ce que je vois pour vous cette semaine, c'est qu'il y a un équilibre qui se fait, qui se met en place. D'accord? Il y a une notion de justice, c'est-à-dire que dans quelques situations que vous viviez, en fait, chacun y trouve son compte. C'est juste pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas mieux pour vous, mieux pour l'autre personne. Après... Vous pouvez, par exemple, vous dire « Ah bah oui, mais c'est pas assez » ou quoi que ce soit, ou l'autre personne. Mais en tout cas, il y a une notion de justice, d'équilibre. Il y a une notion d'acquérir de la sagesse, de la maturité. Donc, par rapport aux situations que vous allez vivre cette semaine, vous saurez les prendre avec réflexion, avec sagesse, sans impulsivité, avec maturité et de manière à ce que personne ne soit lésé. Voilà ce que je peux dire. Donc... Alors, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un partenariat, ça peut concerner une alliance. Vraiment, il y a cette notion de couple. Quand je dis couple, ça peut concerner votre couple, hein, bien sûr, c'est ce que je disais quand je dis mariage, hein, couple. Mais pas uniquement. Je ressens ici les partenariats, les associations professionnelles, on peut parler de relations amicales aussi parce que voilà l'association, le couple, ça peut être un couple d'amis, voilà. Donc voilà, il y a de la maturité qui est prise en relation, en rapport avec une association, un partenariat, un couple, voilà. Alors, donc ce que je vois, c'est que dans votre passé, il y a pu avoir une rencontre, il y a pu avoir des nouvelles, un courrier ou un coup de fil. Après, voilà, c'est plus une visite, un coup de fil. Voilà, ce genre de nouvelles, ce genre de contact, en tout cas, par rapport aux personnes qui sont concernées par cette situation, les personnes qui vous entourent, il y a pu avoir une tentative en tout cas de contact. Donc je vais voir avec la suite du tirage, mais je pense que voilà, il y a pu avoir une tentative en fait, mais qui n'a pas forcément abouti parce que justement vous prenez le temps de la réflexion, le temps, enfin voilà, vous êtes mature, vous êtes sage et donc vous réfléchissez pardon avant d'agir. Voilà. Alors. Donc effectivement, ça peut concerner un ami, une personne proche, un compagnon. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est vraiment dans le duo.
excusez-moi, je suis un petit peu malade, pardon. Donc ça peut concerner vraiment un duo d'amis, ok, c'est pas que le couple, d'accord. Donc là on est vraiment sur les deux, parce que le chien ça peut être le compagnon, le partenaire. Donc quand je dis compagnon, partenaire, ça peut également être au féminin, ça peut être votre compagne, votre partenaire. Je mets toujours au masculin par habitude en fait, mais voilà, la carte du chien c'est l'ami en fait, c'est l'ami qui est très proche, la personne sur qui on peut compter, la personne qu'on aime très fort et qui nous aime également très fort. Donc ici, quand je parle d'association, de partenariat, etc., c'est quand même avec des personnes, comment dire, que vous aimez, qui sont fiables. Comment dire oui, enfin, c'est ça, quoi. C'est vraiment des personnes de qui vous êtes proche, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. De qui vous êtes vraiment proche, quoi. Ok. C'est pas quelqu'un... voilà, que vous connaissez comme ça, que il y a vraiment cette notion de proximité, d'amour profond réciproque. Donc, voilà. Beaucoup de sagesse qui est acquérie cette semaine par rapport à votre entourage proche. Donc ici, nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours me parle de protection, me parle de force, d'accord. Donc vous avez une énergie forte et puissante. Vous êtes en capacité de vous défendre, de vous faire entendre, de vous faire écouter. Vous êtes en capacité d'aider les autres également. Donc, ce que je vois également, c'est que alors, petite parenthèse, ici, on peut également parler de votre maman, d'accord? Il y a plusieurs cas de figure, je vais tous les énumérer. Donc, il se peut que cette semaine, vous ayez des nouvelles de votre maman, d'accord? Voilà, c'est tout. Autre cas de figure, ce que je voulais dire, c'est que il se peut également que cette nouvelle, vous receviez des nouvelles par rapport à un gain financier. Donc, ça peut être un investissement, ça peut être de l'argent... vous avez acheté un bien, vous avez investi de l'argent dans une société, vous avez acheté des parts de marché, quoi qu'il en soit. Voilà, ici, il y a des nouvelles au niveau des finances. D'accord. Et avec la carte du lys, ça peut, donc comme je vous disais, je vous parlais par exemple d'un bien financier, parce qu'avec la carte du lys, ça peut être des nouvelles d'un notaire, d'un avocat, ou même de la justice, qui vous informe sur le domaine financier. Comment dire ça correctement? Si vous êtes en attente par rapport à un procès ou quelque chose, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Et puis sinon, si vous n'attendez rien, bah écoutez, voilà, en tout cas, il y a des nouvelles par rapport à l'argent, et ça peut passer par une personne assermentée. Voilà, je vais y arriver. Je sais, je parle beaucoup, mais voilà, j'y arrive. Donc, voilà. Ensuite, nous allons voir. Alors, nous avons ici la carte de la loupe et la carte des oiseaux. Alors, ce que je vois ici, soyez attentifs, d'accord? Pardon. Soyez attentifs quant au courrier, quant aux nouvelles que vous allez recevoir, que ce soit un appel, que ce soit un courrier, quoi que ce soit, faites attention à ce que l'on vous dit, à ce qui est écrit, à ce que vous signez, d'accord? Donc, lisez et relisez bien, écoutez bien ce qu'on vous dit. Donc, on a vu ici que vous aviez la maturité et la sagesse, c'est ce que je vous disais, vous réfléchissez avant d'agir. Et donc ici, c'est bien confirmé avec la carte de la loupe, effectivement, vous regardez bien les petits détails, vous regardez bien les petites choses, et on est exactement dans ce que je vous disais. Ici, il y a de la communication, d'accord? Il y a de la discussion. Donc, par rapport aux cartes qui sont tombées tout à l'heure, tout ce qui est dispute, tout ce qui est conflit, etc., etc., faites attention au cancan. Faites attention au on dit. Enfin, quand je dis faites attention, j'ai plutôt envie de vous dire ne vous en préoccupez pas, c'est plutôt ça, mais sachez qu'il peut y avoir des cancans, des on-dit, des pia-pia-pia sur vous. Voilà. Et ça peut venir d'une personne que vous considérez comme un ami, d'accord? Comme un pote, une copine, voilà, mais quelqu'un que vous considérez comme un ami. Donc soyez quand même attentifs parce que, voilà, faites attention, mais ne vous faites pas de mal avec ça, d'accord? Vous connaissez la vérité sur vous-même, d'accord? Donc si quelqu'un vient dire du mal de vous, ça vous passe au-dessus, vous savez très bien ce qu'il en est, ce que vous valez, voilà, vous connaissez votre valeur, donc ne vous faites pas de mal en fait avec ça, mais par contre, prenez note, voilà, c'est plutôt ça. Prenez note parce que des fois les choses vont très loin et
et ça peut causer beaucoup de tort. Donc, prenez note, mais surtout, ne vous accablez pas avec les mauvaises choses qu'on peut dire sur vous. Je sais que je répète, mais c'est hyper important. Alors, ici, nous avons la carte de l'étoile et la carte du soleil. Waouh! Eh ben, dis donc! Alors, réalisation des vœux, bonheur, réussite, joie. Déjà, voilà ce que je peux vous dire. Dans le couple, donc ici, on est sur la dernière ligne. Donc là, je suis vraiment dans le couple. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, partenariat, association, etc. Voilà, partenariat, association, mariage. Il y a exécution. Oui, exécution, je suis pas sûre. Mais bref, les vœux sont exaucés. Je suis pas sûre que ce soit ce mot-là. Mais voilà, on a ici la carte de l'étoile. Donc, réalisation des souhaits. Voilà. Donc, si vous avez des vœux, si vous avez des désirs, continuez à envoyer de l'énergie dans vos souhaits, dans vos vœux, dans ce que vous voulez, parce que c'est une semaine de réalisation, d'accord? Donc, il y a vraiment en plus l'appui du soleil, donc c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est la joie de vivre, c'est le bien-être. Alors, on peut également parler d'un départ au soleil. Bon, ça, c'est une éventualité, hein, tout est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous finissez cette semaine en beauté avec la carte du soleil. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que les cancans, on s'en fiche, mais on prend note, on retient tout ce qui peut être dit, déformé, méprisant ou quoi que ce soit. Vous avez la sagesse et l'énergie de le faire. Il y a de la sagesse et de la maturité qui sont, comment dire, développées par rapport à un ami, un compagnon, une personne proche de vous. Donc, autrement, d'autres personnes, d'accord? Donc, c'est pas l'ami, la personne proche dont je vous parle dans cet alignement-là. Pour moi, c'est pas celui-là, ok? Ou ceux-là, d'accord? Donc là, il y a une histoire de maturité, de sagesse, et ici, il y a une histoire de cancan. Donc, pour moi, c'est d'autres personnes, même si c'est la même carte, et là, il y a, voilà. Il y a plusieurs alignements, donc en tout cas, c'est mon interprétation. Donc, voilà. Donc, vous voyez, comme je vous dis, on prend note, soyez attentifs. Ensuite, ici, je vous disais donc, vous pouvez avoir des nouvelles de votre maman, des nouvelles par rapport au domaine financier, et ça peut passer par une personne assermentée, ça peut être la justice, ça peut être un avocat, un notaire, etc., etc. Et donc, vous finissez votre semaine en beauté. Donc, c'est magnifique. C'est un très, très beau tirage. Alors, j'espère vous avoir guidé. J'ai essayé de donner pas mal de détails. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Donc, voilà. Je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à partager, à commenter. Surtout, j'aime bien vos commentaires. J'aime bien discuter avec vous, même si je mets un petit peu de temps à répondre. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, pour vous, nous allons voir ce qui vous attend cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que pour vous, tout se passe bien. Et donc, on va voir un petit peu les énergies, le message que vous avez à recevoir pour cette semaine. Alors, nous avons ici la carte de la femme. Donc, vous pouvez être concerné si vous êtes une femme. Vous pouvez être concerné si vous êtes un homme. Développement de votre part féminine, de votre intuition, de votre côté maternant, délicat et à l'écoute. Voilà, en tout cas, ça peut également concerner une femme autour de vous. Voilà, vous pouvez être en lien avec une femme cette semaine. Donc, voilà, je passe à la coupe. Alors, la coupe, j'ai ici la carte de la tour et la carte du fouet. Alors, carte de la tour et la carte du fouet. Première chose qui me vient, c'est conflit au travail. Alors, il se peut qu'il y ait des difficultés au travail. Donc, ça peut être des disputes avec des collègues. Ça peut être également des choses répétitives, des actions répétitives. Pas nécessairement négatives, mais des choses qui tournent en boucle, en fait. Qui tournent en boucle. Bon, qui vous plaisent pas forcément parce que justement ça revient tout le temps, mais après c'est pas forcément une action en elle-même qui est négative. Voilà ce que je veux dire. On peut également parler de solitude, de se sentir un petit peu seul au niveau charnel, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire
ben oui, vous sentir un petit peu isolé au niveau des relations charnelles, que ce soit avec votre partenaire, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un d'autre, si vous êtes seul. Donc voilà le premier message. Je suis désolée, je parle un peu du nez, je suis un petit peu malade. Alors, on va faire, donc je fais un tirage en 9 cartes. Et donc on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. Alors, hop. Hop. Je sais pas si vous le voyez, le petit bonhomme là. Voilà. Alors, ensuite, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, en dos de deck, pardon, j'ai la carte du temps. La carte du temps qui m'indique que cette semaine, certaines choses que vous aviez envisagées ou prévues de faire peuvent mettre un peu plus de temps que prévu. Ça m'indique également que vous pouvez être dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, d'une personne, d'une situation. Voilà, on nous parle en tout cas de temps. Alors ça peut être également le fait de prendre son temps pour faire les choses, pour mettre en place les choses. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de timing. Voilà. Alors, je commence le tirage. J'ai ici la carte du puits. Alors, je vous les montre, mais en fait, je pense que vous les voyez. Hein. Si je ne me trompe pas, je pense que vous les voyez. Donc, je vais gagner du temps. La carte du puits, ce que je vois ici, c'est que cette semaine, vous allez... je pense qu'il y a une notion d'introspection. Vous allez aller chercher en profondeur, au fond de vous-même, les réponses à vos questions. Donc voilà, avec la carte du temps, il se peut que vous preniez le temps de vous recentrer sur vous-même, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir, etc., etc. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher au fond de soi-même des réponses, des questions. Alors, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner votre maison, ça peut concerner votre équilibre intérieur, d'accord? Se recentrer sur soi, vous pouvez prendre le temps de faire des méditations, des séances d'hypnose, de la relaxation, pardon. En tout cas, vous prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même. On est d'accord ici avec la carte du foyer, c'est se recentrer sur soi-même. Donc, je vous parlais de votre maison, votre domicile, d'accord, matériel, quoi, votre domicile, votre équilibre intérieur. On peut également parler de votre père. D'accord, on peut également parler du patriarche, d'accord. Là, alors sur ce jeu, on voit pas, mais pardon. La carte de la maison représente également le patriarche, vous voyez, le chef de famille. Donc voilà. Après, quand je dis père, voilà, vous adaptez bien évidemment. C'est le patriarche, le chef de famille ou la figure paternelle également. On est d'accord? Donc il y a une notion de se recentrer sur soi pour se rééquilibrer en fait, ou retrouver un équilibre par rapport à son intérieur, par rapport à son foyer. Voilà. Alors ensuite ici. Nous avons la carte du labyrinthe. Donc, vous avez pu récemment ou un petit peu plus loin dans le temps, dans votre passé en tout cas, vous avez pu être un petit peu perdu, justement vous poser des questions, chercher un petit peu quelle direction prendre. Et c'est très certainement pour cela qu'on a ici la carte du puits. Pardon, qui nous indique que voilà, vous êtes un peu perdu, ok, dans le passé. Donc vous sortez de cette perdition et vous vous recentrez sur vous. Vous creusez à l'intérieur de vous pour retrouver votre équilibre, ok? J'espère que je suis claire jusque-là. Alors, ici nous avons la clé. Donc effectivement, ce que vous avez en tête actuellement, c'est de trouver une solution. Donc visiblement, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Enfin, de toute façon, c'est pas ça que je voulais dire en fait, j'ai parlé trop vite. Comment dire, j'allais dire visiblement la solution se trouve dans votre maison, voilà. Mais également, c'était un lapsus révélateur puisque également les solutions sont toujours en nous. Il faut pas, comment dire, chercher les solutions à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que nous avons toutes les réponses aux questions que l'on peut se poser à l'intérieur de nous et c'est exactement ça. Donc ça peut être dans les deux cas. Ça peut être, comment dire, trouver une réponse
dans votre domicile, dans votre foyer, au sens propre du terme, bien évidemment, le fait de se recentrer sur sa famille, mais le message spirituel, bien évidemment, c'est que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et ici, là, je peux pas être plus claire, j'ai même pas besoin de parler, en fait, je crois. Voilà, c'est vraiment, cette semaine, c'est se recentrer sur soi, et vous allez trouver les réponses à vos questions. Alors, nous avons ici la carte du masque. Alors, la carte du masque me dit, je suis désolée, je renifle un petit peu, pardon. La carte du masque me dit que justement, vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez vous faire face. Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est vraiment, le message, il est limpide là. Vous allez vous faire face. Vous allez vous regarder dans le miroir et vous dire, voilà, ça, c'est moi. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'aime ça chez moi, j'aime moins ça. J'aime moins ça, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Je peux faire ça, ça, ça. Je ne peux rien faire, donc j'accepte, je fais avec. Voilà, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment... vous allez vous poser les bonnes questions. Vraiment, vous allez sortir de ce tempo-là, de perdition, de qu'est-ce que je fais de ma vie, qui suis-je, etc. De questionnement. Et vous allez vous regarder en face, après avoir pris ce temps pour vous, pour vraiment aller creuser, chercher au fond. Vous allez vous regarder en face. Vous allez vraiment vous rééquilibrer cette semaine. En tout cas, c'est le message principal que j'ai, c'est vous allez vous rééquilibrer, vous recentrer sur vous. Alors, ici, j'ai la carte du vaisseau et la carte du dé. Donc, pour moi, cette association comment dire, par rapport au tirage, bien évidemment, cette association me fait penser au fait de prendre du recul. Voilà. Je pense que cette semaine, vous allez prendre du recul par rapport à la situation. Et vous allez, une fois de plus, trouver des solutions. Vous allez être en capacité, après avoir pris une fois de plus du temps pour vous, de passer à l'action sans forcément savoir. Alors, c'est pas que vous ne savez pas quelle direction vous prenez, mais sans forcément savoir quel résultat vous allez obtenir. Mais en tout cas, vous allez avoir la force, le courage, l'énergie et l'intelligence émotionnelle et intellectuelle de passer à l'action. Et de prendre des risques justement pour avancer dans votre vie en fait. Vous allez être honnête avec vous-même, vous allez faire face à vos besoins et c'est vraiment génial, c'est vraiment super important. C'est très intéressant comme tirage, il est vraiment très spirituel, très puissant je trouve. Alors ici nous avons la carte du mont. Et ici, nous avons la carte des hiboux. Alors, la carte du mont, ce que je vois ici, c'est que vous avez visiblement, vous avez dépassé, je vais pas vous dire ça comme ça, en fait, excusez-moi. Je dirais plutôt, à la fin de la semaine, en fait, vous voyez, à la fin de la semaine, vous allez dépasser, vous aurez dépassé, excusez-moi, je bafouille, mais pardon. À la fin de la semaine, vous aurez dépassé des difficultés, soit qui concernent votre foyer, votre maison au sens propre du terme, votre patriarche, figure paternelle, mais je pense surtout que vous allez dépasser des difficultés intérieures. D'accord ? Grâce à la communication, grâce à des conversations, des discussions profondes et importantes. Donc ça peut être des communications avec un tiers, ça peut être des communications avec un thérapeute, ça peut être des communications que vous entendez également d'autres personnes, mais qui vous envoient des messages. Vous savez, des fois, on est dans un magasin ou dans la rue ou autre et on entend des gens parler et ça nous donne une réponse à une question ou ça nous interpelle sans faire exprès, mais on se dit « Ah oui, tiens, ça me parle ». Voilà, ça peut être ça également. En tout cas, c'est des communications qui vont être importantes pour vous cette semaine et c'est ça qui va vous aider. Communication, ça peut également être le fait de faire des méditations guidées, c'est-à-dire qu'on vous parle. On vous guide dans le sens de la méditation. On vous explique la direction à suivre, la technique à utiliser. Et donc, c'est très puissant, quoi. Voilà. En tout cas, il y a dépassement des difficultés. Ce que je vois ici, c'est que dans votre passé,
Donc je résume rapidement, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais dans votre passé, je pense que voilà, vous avez pu être un petit peu perdu par rapport à des difficultés que vous avez eues et du coup, vous vous êtes un peu éloigné de ça. Vous avez pris justement vos distances avec les problèmes, avec les difficultés, de façon à pouvoir maintenant, dans votre présent, réfléchir sur ces difficultés, vous recentrer sur vous-même et trouver la solution. Ok? Ça, ce que je vois, c'est qu'actuellement, c'est vraiment votre objectif, c'est trouver une solution. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a dépassement des difficultés et vous êtes en capacité de vous regarder en face, de prendre des risques pour avancer et tout ça grâce à de la communication, mais de la communication vraiment profonde et intelligente. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous en ai dit pas mal. Très belle semaine pour vous également. Donc, ben écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir guidé, vous avoir aidé. Voilà, j'ai essayé de donner pas mal de détails. Donc, ben écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Donc, pensez à vous abonner, à liker et à partager si ma vidéo vous a plu, si vous aimez ma chaîne. Tout ça pour me soutenir et puis pour aussi être informé de toutes mes vidéos en temps et en heure. Enfin, voilà, le petit blabla habituel, quoi. Mais voilà. Abonnez-vous si vous avez envie, commentez, dites-moi si ça vous parle, si ça vous a plu. Vous pouvez commenter à la fin de la semaine pour me dire ah oui c'était ça, ah non c'était pas ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore tous pour toute l'aide que vous m'avez donnée. Je suis en pleine forme, je suis là maintenant pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.